Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. Alors, je vais commencer par deux petits messages de l'oracle des confessions intimes. Il y en a deux qui ont sauté, donc je vous l'ai dit. On vous dit: souviens-toi que tout est possible en amour. Et par la suite, évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Alors, on va commencer avec, là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, on vous parle d'entourage proche. Pour les célibataires, hein, vous êtes bien entourés et pouvez compter sur votre entourage proche. Et que en couple, là, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. On va voir un petit peu mieux s'il n'y a pas... Et on nous parle d'enfants. Donc, ça peut signaler aussi de vous entourer comme la famille et les amis, que votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi, d'accord? Et qu'on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ça peut concerner par rapport à un des enfants que vous connaissez autour de vous. Alors, pour les célibataires et couple, c'est un ou des enfants qui pourraient être peut-être concernés par une situation importante pour vous là aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, ça peut être l'enfant qui a une difficulté, qui a un blocage à ce niveau-là, d'accord? Ou ça peut être vous qui avez ce blocage par rapport à votre enfant. Ça veut dire que vous lui procurez pas assez d'amour, que vous pourriez avoir certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour, d'accord? Bon, les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture et cela peut être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pouvez passer à côté de belles histoires. Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance à l'avenir. Alors, pour les célibataires, ça peut être des difficultés à ouvrir votre cœur, pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Alors, ça peut être avec un enfant ou avec votre entourage. Et en couple, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur et oser vous confier pour vous libérer. Alors, peut-être que vous désirez un enfant pour les couples, l'un des partenaires, et que vous n'osez pas le dire aussi. Alors, on vous dit projet, réflexion et pensée. Donc, ça peut être un projet pour vous aussi, qui est en cours ou à venir, prend forme pour vous aussi. Vous obtiendrez plus de précision aussi concernant l'évolution. Faire appel à votre capacité de projection, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Donc, pour les célibataires, ça peut être votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale, favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, un projet en commun pourrait voir le jour. D'accord? Alors, avec l'enfant, ça peut concerné par rapport à l'habitat. D'accord? Alors, je continue au niveau de votre carte centrale. Oh, eh bien, vous allez trouver une solution. Alors là, on vous parle, qu'importe la situation problématique que vous traversez, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Bon, pour les célibataires, ça peut être que vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser, d'accord? Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. C'est très joli. On continue à faire une mise au point, les amis. Donc là, vous pouvez vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. Ça peut être une mise au point qui s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel.
et qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Bon, pour les célibataires, ça peut que vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Ça peut être lié par rapport à un enfant, d'accord? Je redis, hein, qui vous bloque ou que c'est l'enfant qui est bloqué ou par rapport à votre entourage qui sont là quand même pour vous aider, d'accord? En couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Alors peut-être de faire un enfant, hein? Alors on vous parle souffrance et blessures du passé. Bon, on vous le disait bien hein, au niveau de la mise au point. Donc là, c'est on vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser, hein, ces souffrances et blessures. Balayez votre passé et changez votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela ait été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Donc servez-vous de votre expérience et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Pour les célibataires, ça peut être une certaine blessure et souffrance du passé qui peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. D'accord? Et en couple, les blessures de souffrance du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Eh bien oui, parce que vous voulez trouver une solution, parce que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Je continue. Flash. Alors, le flash, ça peut vous parler que vous pouvez, pour les célibataires, tomber amoureuse, un coup de foudre, d'accord? Pour les couples, c'est une certaine prise de conscience pourrait emporter l'évolution de votre relation. Donc là, c'est quand même que on vous parle d'avoir de l'intuition. Ça peut vous apporter un flash de voyance, tout comme elle peut définir une prise de conscience, un flashback hein, par rapport à un souvenir aussi, parce qu'on a le passé, et le fait que vous flashez sur une personne, comme un coup de foudre, ou encore vous parle de rapidité dans les événements. Et on vous parle jalousie et rivalité. Donc ça peut être votre entourage hein, qui est jaloux aussi, d'accord? Les amis, votre famille, on peut vous dire. Alors là, c'est que vous ressentirez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux, renforcer la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Célibataire, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. Et en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne aussi. Donc, je vais en mettre une sur les difficultés à ouvrir votre cœur, les amis. Alors, on vous parle qu'il y aura de la solitude et de l'isolement par rapport à cela. Donc, vous pouvez aussi vous couper du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Là, on vous invite à l'introspection, d'accord? Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Donc, c'est célibataire, c'est le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir et en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules, d'accord? Alors, si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devenez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte des entourages proches. Alors, je vous en mets une note dessus. Oh, bon, c'est une carte positive, d'accord, qui signifie un oui, là. On peut vous dire par rapport à une personne féminine aussi. Ça peut être par rapport à un sexe d'un enfant, là aussi. Hein. Si vous désirez en couple faire un enfant ou que la personne, elle est enceinte, ça peut être une fille aussi. Alors, je voulais vous en mettre une autre sur les projets, réflexions et pensées, les amis. On vous parle période de rencontre que vous avez fait, d'accord? Et vous gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle.
Donc pour les célibataires, c'est une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse. D'accord? Parce qu'on a pas mal de cartes positives autour. Et en couple, période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive. Allez, on va voir au niveau de la mise au point à faire. Bon, vous allez quand même trouver une solution. On vous parle qu'il y aura du rêve et de l'espoir. Font vivre et vous donnent des ailes, mais attention de bien rester dans l'action. On vous invite et vous autorise à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi. Donc, comme c'est une carte qui est quand même négative dessous, on peut vous dire aussi qu'il y a la présence de certaines désillusions. Donc, les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation. D'accord? Ou alors, il va falloir peut-être effectuer certains changements parce qu'il y a la souffrance et blessure du passé. Je vais vous en mettre une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, parce qu'on nous parle de amour vénal. C'est ce que vous avez eu dans le passé, hein, pas maintenant, hein, d'accord, l'amour vénal, hein, c'est au niveau du passé. Donc là, c'est directement à l'argent et le lien qu'il peut avoir avec votre vie affective. L'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations aussi. Bon, il y a pas mal de cartes positives, hein, donc elle peut changer totalement de sens et parler d'argent qui contribue à l'évolution d'une relation, comme d'un investissement immobilier, d'accord, par exemple. Donc les célibataires, certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et en couple, on peut vous dire une question d'argent pourrait souvenir dans la relation. Attention de ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait être avec le temps, hein, vous porter préjudice. Donc, je vais vous en mettre une dernière sur la jalousie, la rivalité, pour en savoir un peu mieux. On nous parle d'avoir de l'attraction et de l'attirance. D'accord? Donc, là, ce qui vous dit, comme un véritable aimant, vous attirez à vous l'amour, d'accord? Vous plaisez et attirez dans votre vie des événements, personnes, situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle. Ça peut vous parler aussi de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Donc là, les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne. Et pour les couples, vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Allez, je continue. Là, je vous ai pris l'oracle des amoureux pour le final et on va voir au niveau du passé. Alors, on vous parle du pardon, les amis. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Ensuite, au niveau du présent, la manière dont la situation vous affecte, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ensuite, le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, on vous parle liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide et tu peux, si tu veux qu'il le soit. Et on conclut, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. D'accord? On vous demande d'abandonner, hein, et il y aura une union sacrée. C'est très beau, très joli. Très, très joli. Admirateur secret quand même, hein, mais avoir de la patience et du temps. Et seul le temps le dira. Bien regarder à l'intérieur, hein, pour guérir aussi. Et un nouveau départ avec une âme sœur, une transformation. C'est beau. Très, très beau. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.